Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le logiciel Snagit. Snagit, c'est un logiciel de capture d'écran, images et vidéo. À l'ouverture de Snagit, vous obtenez cette fenêtre ici, dans laquelle vous avez plusieurs options. En premier lieu, lorsqu'on clique sur File, File ou Fichier, comme vous voulez, vous pouvez importer des présélections, exporter des présélections. Je vous conseille de ne pas trop toucher à tout ça, hein, c'est déjà préconfiguré. Donc, Exit Snagit, ça c'est pour quitter Snagit. Dans Edit, vous n'avez pas grand chose à toucher. Dans View, alors ici vous avez Output Manager, ça c'est pour configurer le dossier de sortie de vos captures d'écran ou capture vidéo. Hein. Le reste n'a aucune importance. Si peut-être celui-là, Show One Click. Ça, c'est pour mettre un bouton de capture rapide. Je vous montre. Si je décide de le montrer, il apparaît tout en haut ici. Et lorsque je glisse mon curseur dessus, j'obtiens cette petite fenêtre avec dedans le bouton pour capturer. Ici, pour ouvrir l'éditeur Snagit, parce que Snagit contient un éditeur d'images ou de vidéos, ce qui est bien pratique puisque vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre image avec un autre logiciel pour l'éditer, pour y mettre des flèches, des commentaires, etc. Donc ici, vous avez All-in-One, c'est-à-dire la configuration générale. Ici, Preview et Editor, c'est-à-dire une prévisualisation dans l'éditeur, que je vous conseille de mettre sur On. Sinon, vous cliquez dessus, vous glissez vers la gauche, comme ça, ou comme ça. Voilà. Copy to clipboard, ça c'est faire un copier, de façon à l'ouvrir avec un autre logiciel. Il est bien entendu que si vous l'ouvrez avec l'éditeur Snagit, c'est pas la peine de copier pour l'ouvrir avec un autre logiciel. Donc je vous conseille de le laisser sur Off. Ici, vous pouvez capturer le curseur ou non. Et ici, vous pouvez décider d'avoir un délai de 5 secondes si vous voulez que la capture démarre au bout de 5 secondes, de façon à vous préparer, par exemple. Ici, nous avons la configuration de capture d'image. Donc, dans Sélection, vous avez soit la région, soit le plein écran, soit une fenêtre, soit Scrolling Windows, c'est-à-dire faire défiler une fenêtre, je vous montrerai par la suite, un panoramique ou les options avancées, ici. Dans les effets, vous avez plein de petites choses. Alors, vous pouvez faire des essais, hein, style mettre des bordures sur vos images, des filtres, une ombre, des commentaires, changer une couleur, ou faire tourner l'image verticalement, horizontalement, mettre un watermark. Vous pouvez essayer toutes ces options d'effets. Moi, je décide de le mettre sur non, puisque les effets, on peut les donner par la suite. Et pour share, c'est-à-dire partager, on peut soit l'enregistrer dans un fichier, l'envoyer par email, par FTP, l'imprimer directement, l'ouvrir avec Paint, ou avoir d'autres destinations. Pour la vidéo, c'est quasiment la même chose. Vous avez dans la sélection, vous pouvez soit une région, soit une fenêtre. Share, vous pouvez le partager directement, comme pour les images. Et pour la webcam, vous pouvez soit la mettre sur Off, soit la mettre sur On. Ici. En cliquant dessus, vous voyez votre webcam apparaître et vous pouvez décider de la mettre. Vous pouvez décider aussi d'enregistrer le système audio, ici, d'enregistrer le microphone uniquement, et pour les options, nous avons fait le tour. Alors, pour faire une capture, vous avez le choix. Soit vous cliquez ici sur capture, ou bien vous vous servez du bouton qui est ici. Donc, si je décide de faire une capture, par exemple,
je vais ouvrir une fenêtre. Donc ma fenêtre de celle-ci a disparu derrière, puisque je viens d'ouvrir celle-là. Donc je me sers du bouton en haut. Je clique sur capture. Et ici, j'ai le choix. Je me positionne avec la croix jaune ici en haut à gauche. Et si je veux cette partie-là, je clique gauche, je reste appuyé et je sélectionne la partie que je veux capturer. Lorsque je vais lâcher mon clic gauche, l'éditeur Snagit, enfin ici d'abord, vous décidez de faire une capture d'image, je capture mon image et l'éditeur Snagit vient de s'ouvrir. L'éditeur Snagit, je ferai un tuto séparé dessus, puisque nous avons plein d'options pour rajouter du texte, des flèches, des timbres, des stamps, plein de petites choses, couper l'image, sélectionner une image, couper une image, dessiner au stylo, mettre des lignes, surligner, etc., etc., etc. Donc, je ferai un tuto séparé pour ça. L'avantage de Snagit, que je n'ai pas trouvé dans d'autres logiciels, c'est qu'il peut faire une capture en scrollant. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple ici, j'ai un site internet, et je veux capturer tout ça. Avec un logiciel de capture normal, on ne peut pas. Ici, avec Snagit, je peux décider de capturer. Donc, regardez bien, lorsque j'ai appuyé sur le bouton capture, j'ai une petite flèche en bas, en jaune, orange plutôt, qui me dit, est-ce que vous voulez scroller? Donc je viens, je me glisse dessus, et lorsque ma main apparaît, je clique, je vois Capture Vertical Scrolling Area, c'est-à-dire capturer la fenêtre entière en scrollant. Je clique dessus, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, j'ai le... hop, et voilà, le défilement se fait automatiquement, c'est pas moi qui le fais. Une fois fini, l'éditeur s'ouvre, et dans mon éditeur, j'obtiens une image avec, comme vous pouvez le voir, tout le site, ou le forum plutôt, en une seule image. Je me répète, je n'ai pas trouvé cette option sur d'autres logiciels. Vous avez aussi la capture vidéo, donc ici, je peux décider de prendre cette partie-là et je veux une vidéo. Donc, je prends une vidéo. La vidéo va démarrer et la vidéo va me prendre que la partie que j'ai sélectionnée. Donc, vous voyez, puisque j'ai mis le micro ici qui fonctionne, ici, le temps qui se déroule, et j'ai ma vidéo. Donc, si je clique par exemple ici, j'aurai juste le petit bout ici en vidéo. Maintenant, et bien entendu que si vous voulez l'écran entier ou une partie plus grande de l'écran, c'est à vous de choisir. Lorsque je vais cliquer sur Stop, l'éditeur va s'ouvrir. Donc j'ai l'éditeur ici. Alors ne vous inquiétez pas de la qualité de l'image dans l'éditeur de votre vidéo. Donc je vous montre, voilà. Donc j'ai juste la petite partie que j'ai décidé d'avoir. Voilà. Et la qualité d'image n'est pas terrible, mais le rendu, une fois fini, est très bien. Je vais vous montrer. Donc, je vais cliquer. Ici, je vais mettre par exemple, je vais le mettre dans le document Snagit. Je vais aller récupérer ici, voilà. Donc, il est ici. Et lorsque je vais l'ouvrir, vous allez voir, l'image est de bonne qualité. Alors, ne me demandez pas pourquoi dans l'éditeur elle est de mauvaise qualité. Je ne sais pas, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Je vous ferai d'autres tutoriels sur Snagit car c'est un logiciel très 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 intéressant avec énormément d'options. Surtout au niveau de l'éditeur. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez passer par le forum.